Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un exercice qui est tombé à l'oral de Polytechnique et qui portait sur la formule des résidus pour les fractions rationnelles. Donc on a deux polynômes P et Q à coefficient dans C et on a le degré de P qui est inférieur ou égal au degré de Q moins 2. On suppose de plus que Q ne s'annule pas sur R et on veut montrer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de P de T sur Q de T dt c'est égal à pi fois la somme des epsilon alpha mu de alpha où alpha qui appartient à oméga. Donc oméga, c'est l'ensemble des pôles de la fraction f qui est égale à p sur q. Epsilon de alpha, le signe de la partie imaginaire de alpha. Et mu de alpha, le coefficient de 1 sur x moins alpha dans la décomposition en éléments simples de f. Et la question 2, c'est une application du résultat précédent. Donc on veut calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t2 sur 1 plus t4 dt. Alors on commence. Donc la première question, pour y répondre déjà, on remarque que la fraction f, elle est continue sur R, puisqu'elle n'a pas de pôle réel. Donc f est continue sur R. Et elle est intégrable. Pourquoi? Parce qu'elle est de degré inférieur ou égal à moins 2. Ok, maintenant, on peut utiliser le théorème de décomposition en éléments simples qui nous assure que f est combinaison linéaire de 1 sur x moins alpha à la puissance k, où k est supérieur ou égal à 1 et alpha appartient à oméga. Donc on peut l'écrire, f est combinaison linéaire de 1 sur x moins alpha à la puissance k, donc k est supérieur ou égal à 1 et alpha est dans oméga. Ok. Mais maintenant, si k est supérieur ou égal à 2, on peut la calculer cette intégrale, puisque l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dt sur t moins alpha à la puissance k, on connaît une primitive de ça, puisque c'est moins 1 sur k moins 1 fois 1 sur t moins alpha à la puissance k moins 1 entre moins l'infini et plus l'infini, et ça fait évidemment 0. Donc en fait, on peut remarquer que seuls les termes en 1 sur x moins alpha vont contribuer au calcul de l'intégrale. Ensuite, petite remarque, la fonction qui a t associe à 1 sur t moins alpha, elle n'est pas intégrable sur R. Mais cependant, on a la limite. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de moins x à x de dt sur t moins alpha existe. Hein, si on prend alpha un nombre complexe, donc il s'écrit comme a plus ib avec ab dans R et b différent de 0, on a l'intégrale de moins x à x dt sur t moins alpha. Donc là, on remplace l'expression de alpha, donc ça fait moins x sur x dt t moins a moins ib. Là, maintenant, on multiplie par la quantité conjuguée en haut et en bas. Donc ça nous fait t moins a plus ib divisé par t carré moins 2ta plus a carré plus b carré dt. En factorisant, ça nous fait l'intégrale de moins x à x t moins a plus ib divisé par t moins a carré plus b carré dt. Et maintenant, on sépare partie réelle et partie imaginaire. Donc ça nous fait l'intégrale de moins x à x
de t-a sur t-1 carré plus b carré plus ib intégrale de moins x à x dt divisé par t-1 carré plus b carré. Donc la première intégrale, pour la calculer, on fait un changement de variable, on pose u qui est égal à t-a, et ça nous donne 1 demi ln de x moins a carré plus b carré divisé par x plus a au carré plus b carré plus donc ib intégrale de moins x à x dt divisé par t moins a carré plus b carré. Maintenant, quand on passe à la limite, donc quand x tend vers plus l'infini, bah, le premier terme, il vaut 0. Et le deuxième terme, ça nous fait intégrale de ib, enfin ib fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc on va mettre directement intégrale sur r. dt t moins a carré plus b carré. Maintenant, pareil, même changement de variable. On pose u qui est égal à t moins a, et ça nous fait ib intégrale sur r du divisé par u carré plus la valeur absolue de b au carré. Donc là, on connaît une intégrale, enfin une primitive de ça. Ça nous fait ib sur valeur absolue de b, arc tangente de x sur b entre moins l'infini et plus l'infini. Et ça, on sait que ça fait pi. Donc ça fait ib pi sur valeur absolue de b. Et ça nous fait exactement i pi epsilon de alpha, compte tenu de sa définition dans l'énoncé. Voilà. Maintenant, comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt, c'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, l'intégrale de moins x à x de f de t dt, bah, par linéarité de l'intégrale, on a du coup l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de p de t sur q de t dt, bah, c'est égal à i pi, somme pour les alpha appartenant à oméga, de epsilon alpha, mu de alpha. Voilà pour la première question. Maintenant, deuxième question. Donc on veut calculer. Calculons l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t2 sur 1 plus t4 dt. Donc là, c'est pas très compliqué. On va utiliser le résultat qu'on a trouvé précédemment. Et on va poser, du coup, on a p qui vaut x2. On a q qui vaut 1 plus x4. Les racines de q, ce sont les racines quatrièmes de moins 1 qu'on connaît. Racine de q. Du coup, c'est exponentielle i pi sur 4 que je vais noter alpha 0. Donc moins alpha 0, i alpha 0 et moins i alpha 0. Donc ça, ce sont des racines qui sont simples. Et on a du coup la partie imaginaire de moins i alpha 0 qui est négative. Et on a la partie imaginaire de moins i alpha 0 qui est négative aussi. Les deux autres sont positives. Maintenant, si alpha désigne une racine de q, le coefficient de 1 sur x moins alpha, ça va être p de alpha sur q' de alpha. Et p de alpha sur q' de alpha, c'est égal à alpha 2 sur 1 plus alpha 4 prime,
donc c'est alpha 2 sur 4 alpha 3, ce qui nous fait 1 sur 4 alpha. Mais ça, bah, c'est aussi égal à moins alpha cube sur 4, compte tenu de la définition de alpha pour Q. Ok, bah maintenant on a tous les éléments pour calculer l'intégrale. Donc on y va, ça fait moins l'infini plus l'infini t2 sur 1 plus t4 dt. Donc ça nous fait ipi. Maintenant on va sommer toutes les racines coefficientées par le signe de la partie imaginaire et le mu de alpha. Donc là pour la première, bah, du coup ça nous fait moins alpha cube sur 4, alpha 0. Ensuite, bah, ça nous fait moins i cube alpha 0 cube sur 4. Et maintenant, pour les racines qui ont une partie imaginaire négative, ça nous fait moins alpha 0 cube sur 4, moins i alpha 0 cube sur 4. Ok, j'ai oublié une parenthèse. Donc là, bah, ça nous fait moins alpha 0 cube sur 4, moins i cube alpha 0 cube sur 4, moins alpha 0 cube sur 4, moins i cube alpha 0 cube sur 4, fois pi. Ce qui nous donne, du coup, 2 pi moins alpha 0 cube sur 4, moins i cube alpha 0 cube sur 4. Ce qui nous donne moins i pi sur 2. Donc là, maintenant, je vais remplacer alpha 0 par son expression initiale. Donc ça fait exponentielle i 3pi sur 4 moins i exponentielle 3pi sur 4, puisque i cube, c'est égal à moins i. Ok, et maintenant, on n'a plus qu'à remplacer, donc on va exprimer exponentielle 3pi sur 4. Donc ça fait moins i sur 2. Exponentielle i 3pi sur 4, ça nous fait donc moins racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Ensuite, i exponentielle 3pi sur 4, ça nous fait moins racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. Donc là, on remarque que les racines de 2 sur 2 s'en vont. Donc il nous reste moins i sur 2 fois, du coup, i racine de 2. Donc i fois i, bah, ça fait moins 1 fois moins, ça fait plus. Donc ça nous fait pi racine de 2 sur 2. Ce qui nous fait pi sur racine de 2. Voilà, ce qui termine l'exercice.